Alors, hello à tous, quatrième épisode de notre série dédiée au tennis universitaire aux États-Unis, en partenariat avec la French Touch Academy. On a commencé avec son directeur Charles Offray, qui a envoyé environ 900 joueurs et joueuses étudier outre-Atlantique avec une bourse à la clé. On a enchaîné avec Paul Collin, en direct de l'université de Central Florida, pour avoir le profil d'un joueur au micro. Puis on a reçu un agent. Et aujourd'hui, j'accueille Cecilia Carayol, en direct de Pennsylvanie, au nord-est du pays, juste en dessous de l'État de New York. C'est bien ça? Oui, oui. Ok, très bien. Alors, bienvenue Cécilia. Je crois que donc ton université s'appelle Edinburgh, c'est bien ça? Édimbourg, oui. Edinburgh, merci de me reprendre. Et, et c'est une petite univ privée de 4600 étudiants, hein, c'est ça? Il y a un peu plus d'étudiants, c'est presque 6 000 étudiants, mais oui, elle est petite. Ok, bon, c'est la fiche Wikipédia, il faut que je la réécrive pour leur demander de mettre à jour. Donc Cécilia, est-ce que, alors tu viens d'Albi, tu es toute jeune, mais est-ce que tu peux te décrire par tes propres mots, peut-être en une minute, une minute trente, voilà, dis-nous un petit peu qui tu es. Je m'appelle Cécilia Carayol, du coup, je viens d'Albi, dans le sud de la France. Ouais, Ma mère est suédoise, donc j'ai de la famille suédoise, j'ai la nationalité suédoise. Et depuis août 2022, du coup, je suis aux États-Unis où j'étudie le business. Je fais un dual major en business, marketing et economics. ouais, Et je joue aussi pour l'équipe de tennis de l'université. J'ai été à la French Touch Academy avec Charles Offray pendant très 2 ans. J'ai ouais, été la première année où ça a commencé. Euh, Sinon, j'ai grandi du coup à Albi. J'ai fait plein de sports différents. J'ai fait énormément de golf. J'ai fait de la danse classique. J'ai fait de la natation. Et au fur et à mesure des années, j'ai préféré le tennis parce que le golf, on ne courait pas. Il fallait marcher. Je préférais courir. Et ouais, ensuite, arrivé au lycée, il y a eu le Covid. Malgré que j'avais quand même quelques horaires aménagés pour jouer au tennis, ça devenait compliqué. Et mes parents ont reçu un mail de la French disant que je pouvais venir m'entraîner à la French. Et c'est ce que j'ai fait. Et je le regrette pas parce que j'ai vécu 2 années qui étaient vraiment incroyables là-bas. Et ensuite, avec la French, on a rencontré Antoine, d'élite tennis athlète, et Hortense, évidemment. ouais. Et ensuite, j'ai signé avec eux. Et pendant allez, 3 mois, ils ont recherché des universités pour moi. J'en ai eu un peu partout. Mais c'est vrai que j'ai choisi Edinburgh parce que le- je m'entendais vraiment bien avec le coach et j'ai beaucoup aimé le coach ici. Donc voilà, je me suis retrouvée ici. Bon, c'est Top. vrai, c'est dans le froid, mais au final, ça me plaît. Donc voilà. Super. Alors, bonne entame, bon petit résumé. Il y a plein de trucs déjà où j'ai envie de mieux savoir qui tu es avant de basculer sur toute la partie américaine. T'es à 3-6, hein, Cécilia, c'est bien ça? Oui, Ok. oui. Et t'as grandi un peu en Suède ou pas? Non, Pas du tout. j'y vais tous les étés. Je passe tout l'été là-bas, mais non, j'ai grandi en France. Donc ta maman t'a élevé en suédois. Oui, je parle suédois avec ma mère. Énorme, parce que c'est hyper dur comme langue, non? Euh, non, c'est le français qui est super dur. D'accord. Parce que Mais quoi, ton papa te parlait en français et ta maman suédoise, et oui, tu et trouvais, le repas de famille en français. et tu trouvais le français plus difficile à apprendre? Je suis allée à l'école en France, donc pas forcément, mais je le vois en apprenant, par exemple, enfin, je connais l'anglais maintenant, mais l'anglais, c'est beaucoup plus simple que le français, je trouve. À l'écrire, on a tellement de verbes irréguliers, d'erreurs grammaticales qu'on peut faire en français que en suédois ou en anglais, enfin, Ok. c'est pas le Et, cas. et donc, t'as grandi en parlant anglais aussi ou pas?
Non, pas forcément. Non. C'est vrai que mon père ne parle pas suédois. Donc, quand on a des repas de famille en Suède, ça parle anglais. Ouais, Mais il y en a toujours un pour traduire en suédois ou d'accord. en français. Donc avant d'arriver aux US, t'étais pas totalement bilingue non plus, en tout cas du point de, enfin trilingue, on va dire, du point de vue de l'anglais, quoi. Enfin, je parlais déjà quand même assez bien anglais, ça allait. Ah, la meuf sait tout faire. Non, pas du tout, mais par rapport à, je sais pas, mon cousin qui est beaucoup plus jeune que moi en Suède, on parle beaucoup mieux anglais que ici. D'accord. Euh, mais sinon, pour être française, je parlais quand même assez bien anglais. Ça allait. T'as été combien au golf au mieux? Au golf, j'ai été 9, Ah, c'est propre. 9,22 quelque À, chose. à quel âge? Ouais. J'ai arrêté en 2018. Donc tu es de 2004, tu avais Oui, 14 ans. 14 ans. Ouais, 14 ans, oui. c'est solide. 9,2, c'est quoi l'équivalent au tennis, tu dirais? Oula! 0, je crois que c'est négat. Ça joue négat tous les jours quand tu es à 0 au golf. Euh, ok. Mon frère est négatif, mais je sais pas, au golf, ils mettent un plus, tu sais, Ok, pour faire les négatifs. d'accord. Et du coup, il a été négatif 1,2 je crois. 9, c'est Mais quoi? C'est 3,6, 4,6, un truc comme ça peut-être? oui, peut-être. Quand t'es jeune, enfin, pas à 14 ans, mais à 12 ans, je devais être peut-être 13, un truc comme ça. Mais c'était bien. Enfin, c'était pas. J'ai fait les championnats de France de golf que j'ai jamais fait au tennis. Ok. Mais c'est vrai que ça me plaisait moins parce que toute ma famille joue au golf et ça me plaisait moins à ce moment-là. Aujourd'hui, Et, je sais pas si je regrette, mais et aujourd'hui au tennis, t'es à 3,6. oui. C'est ton meilleur classement? Oui. Ok. Tu sens que t'as de la marge encore? Euh, Enfin, je peux toujours faire mieux, j'espère faire mieux, mais c'est vrai que il faudrait que je fasse des tournois en France en rentrant, mais en rentrant là, je vais plutôt travailler, donc ça va être Tu compliqué. vas bosser cet Oui, été? Ah ouais? oui, en Suède. Ah ouais, énorme. Tu vas faire quoi? Tu vas vendre du Je vais bois? travailler, non, je vais travailler dans un restaurant. Ok. Au bord de la mer, c'est où? Enfin, je sais pas, c'est dans quel Oui, coin là? Tu vas dans quel à coin? Stockholm. Stockholm. D'accord. Il y a une Énorme. sorte un parc et je vais travailler dans ce parc pour un restaurant. C'est un parc très connu qui s'appelle Skansen. Et Ouais. c'est dans le centre de Stockholm. Pourquoi Ouais. t'as des potes là-bas ou... Mon grand-père habite Stockholm Centre. Euh, mon cousin, mon oncle, ma tante habitent Stockholm dans les alentours. Et après, on a la maison de vacances dans l'archipel de Stockholm. Énorme. Ça fait la fête solidement, je crois, à Stockholm, hein. C'est des bons fêtards, hein. Ça, c'est ça la fête, oui. Ok, ok, tu vas nous raconter un peu après. D'accord. Bon, déjà, on te connaît un petit peu mieux. Albi, t'as fait plein de sports. T'as pas voulu faire de rugby un peu? Le rugby? Non, non, Ouais. vraiment pas, non. Ok. Non, non, Bon. non. Bien tenté. Dommage. Ok, d'accord. Les garçons d'Albi, ça joue quasiment tous au rugby, mais non, non, le Ouais, rugby, ouais, non. ouais. Ok. Je vois. Très bien. Alors, le tennis. Comment on va raccrocher les wagons? Cécilia. Donc, tu es en D2. Paul, qu'on a eu au micro, était lui en D1. Pourquoi avoir choisi une D2? Comment ça s'est opéré le choix? Tu nous as dit en intro que tu avais eu des contacts avec beaucoup de coachs qui te faisaient a priori des offres sympas. Pourquoi avoir opté pour cette université-là et pourquoi une D2? Est-ce que tu peux nous dire ça déjà? Pourquoi une des deux? C'est que je n'aurais pas du tout eu la même bourse en D1, je pense. Et D'accord? puis, je m'étais fait à l'idée que j'allais aller en D2. Et Antoine et Hortense m'avaient dit que ce serait préférable pour moi que j'aille en D2 et que peut-être qu'avec plus tard, je changerai. Mais bon, c'est pas pas dans mes pensées maintenant. Mais Hmm. c'est vrai que j'avais, après, j'ai aussi eu des junior college. C'est encore une autre division. J'en avais une au Texas. Après, j'avais des D2.
surtout dans le Nord. Je sais que j'avais une des deux qu'on a joué cette année avec mon équipe. C'était assez bizarre d'ailleurs parce que j'avais beaucoup parlé avec le coach. Mais, euh, mais bon, ça arrive. Voilà. Moi, j'ai choisi une des deux ici. Je dirais que j'ai aussi bien aimé le programme qu'ils proposaient euh, niveau école. Ouais. Et ensuite, le cadre, franchement, le cadre pour être dans le Nord, je trouve que c'était pas, enfin, c'était vraiment, genre, enfin, c'est vrai qu'on est un peu au milieu de nulle part, mais on a des lacs juste à côté. Moi, j'aime bien l'eau. Euh, J'aime bien l'eau, donc j'aime bien aller autour des lacs, marcher, faire du vélo, etc. Et on en a plusieurs. On en a un sur le campus, on en a un à 5 minutes du campus. Et après, on a le fameux lac Erie. Mais bon, c'est à 30 minutes d'ici. D'accord. C'est vrai que faut prendre la voiture partout ici, Donc tu t'es fait mais un petit Google Maps avant de venir. Et tu voilà, c'est dis, ça. tiens, le cadre me plaît bien. T'avais pas visité, on t'avait pas Non, forcément fait venir avant. Ok. non, T'as une bourse complète? non. J'ai pas de bourse complète. Je saurais pas dire combien je paye parce que ça change en fonction des notes qu'on a. Parce Ouais. qu'on peut avoir des bourses aussi Académie. académiques. Mais non, je n'ai pas de bourse complète. Ok. Personne dans l'équipe en a non plus. Ah ouais. Non, non, le coach, enfin, il partage entre tout le monde. Il garde l'argent Parce- pour lui, le coach. Salopard. Non, pas du tout. Non, enfin, j'espère pas, je sais pas, mais non, j'espère pas. J'ai vu sur le site de l'université que l'année coûtait 28 000 $. C'est à peu près ça? Oui, ça fait qu'augmenter avec l'inflation et puis les infrastructures ici, etc. Donc oui, c'est environ ça. C'est pas si cher finalement, je crois, pour une université américaine. Moi, je suis habitué à avoir passé des 40, 50, 60 000 $. Mm. Qu'est-ce qui fait que chez toi, c'est moins cher? Euh, je dirais qu'on est une petite université. On a des, on a, on a pas mal de sports, etc. Mais on n'a pas tous les sports. Et notre équipe de football ne rapporte pas des cents et des mille non plus. Parce qu'on est une petite université et c'est vrai que cette année, ils n'ont pas été les meilleurs. Euh, Après, je dirais oui, on est une petite université, c'est un peu au milieu de nulle part, donc il n'y a pas énormément d'internationaux qui viennent Ok. et il n'y a pas énormément d'étudiants qui viennent ici non plus parce que c'est pas une grande ville, si on peut appeler ça une ville, mais Pourquoi il y a combien d'habitants dans la ville? j'en ai strictement aucune idée, C'est mais vraiment microscopique? je dirais que c'est un village pour moi, D'accord. Ah ouais, ouais, c'est en petit. En même temps, si t'as l'habitude de Stockholm, bon après, Albi, c'est pas non plus une mégalopole, non, mais c'est vrai, mais c'est une ville, Albi, il y a quand même du monde, à Albi. ouais. Ok, et d'ailleurs, tu fais bien de préciser le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'internationaux parce que le prix varie en fonction de si tu viens de la ville, si tu viens du pays ou si tu viens de l'étranger. Et donc, 28 000 $, c'est la fourchette la plus haute si tu es étranger. Voilà. Mm. J'ai vu qu'il y avait 17 sports dans l'université. Le stade de foot, moi, j'aime bien ces repères un peu. Il fait combien de places? Parce que, bah, pareil, moi j'étais dans une toute petite université à Troyes. Bon, il y avait quand même 10 000 étudiants, mais je croisais souvent les mêmes têtes finalement, tu vois. Et le stade faisait 47 000 places, je crois, ce qui est énorme pour une si petite ville slash université. Vous, c'est quoi les infrastructures? Tu sais, ouais. Alors, nous, on n'est même pas à 47 000. Je sais pas. euh, On ne dit même pas, pour te dire, on ne dit même pas le nombre de places il y a dans D'accord. le stadium. Il est jamais rempli, il déborde jamais. Donc, Ah je ouais. pourrais pas te dire, non. Ouais, il attire pas les foules, comme tu dis. Ok. Et bah alors attends, on va y aller étape par étape, mais par où commencer? D'accord, donc tu as choisi une univ euh, 2D2 pour le budget, je peux comprendre, d'accord. Tu arrives dans cet endroit où t'es pas loin des lacs, très cool, super. Est-ce que tu es parti tout de suite après le bac ou tu t'es donné une année pour monter au classement? Comment ça s'est passé? Tout de suite après le bac. C'est-à-dire que j'ai passé le bac en juillet 2022. Non, enfin, j'ai pas du tout passé le bac en juillet 2022, mais Oui, bon, juste je avant, pense et que tu...
J'ai eu mon bac en juillet 2022 Ouais. et je suis partie le 17 août 2022. Waouh. Ouais, ça, en revanche, c'est assez pas compliqué, mais quand même, tous tes potes sont en vacances et toi, tu fais déjà ta rentrée scolaire. Tu l'as vécu comment ça? C'est ça. Euh, c'est vrai que je voulais partir plus tard euh, parce que enfin, fin août en France, c'est génial, il fait chaud. Même en Suède, il fait chaud. Et puis il y a les copains, etc. C'est toujours cool. Et puis de voir la famille, etc. Moi, je vois pas souvent ma famille, que ce soit française ou suédoise. Donc, c'est toujours ça qui m'a manqué euh, et qui me manque le plus ici d'ailleurs. Mais sinon, je m'y suis fait. Moi, j'ai toujours rêvé d'aller aux États-Unis pour jouer au tennis, Ah ouais? aller en université. Donc, j'étais là. Mais non, mais ça va être chouette. Donc, T'as j'étais pas- contente d'y aller. T'as passé quoi comme bac? Euh, alors, le bac, il a changé. Il n'y a plus bac S, ES, etc. Donc, Ouais. j'avais choisi des spécialités. J'avais pris maths, sciences économiques et sociales et théâtre. Ok. T'as eu une mention ou pas? J'ai eu mention bien. D'accord. Et le projet des US, bah déjà, bravo. Et le projet des US, t'as commencé à le préparer à partir de quand? Seconde, première, terminale? Sixième? C'est-à-dire, comment j'ai signé? Non, le projet, tu l'as mûri à partir de quel moment dans ton cursus scolaire? Mon année de seconde. Ah C'était ouais. une année avant la French. Oui. Et comment t'as eu la puce à l'oreille de partir aux US? Qui est-ce qui t'a inspiré? Il y a une fille qui habite à 1 heure de chez moi, qui est dans le club de tennis de Mazamet. Mon père est originaire de Mazamet, donc il connaît. Enfin, il y a les échos comme ça. Et puis, euh, je crois qu'il connaît son père. Et il m'a parlé de ça. Et après, j'en ai parlé à mon entraîneuse euh, que j'avais à Albi. Et elle m'a dit, oui, vas-y, fonce. Moi, je l'ai pas fait. C'est mon plus gros regret. Euh, donc, j'ai décidé de le faire. Et après, je me suis motivée comme ça. C'est-à-dire que je ne savais pas trop ce que je voulais faire comme métier. J'ai toujours voulu faire vétérinaire, mais je l'ai un peu mis de côté au fur et à mesure des années parce que je voulais avoir des animaux pour le loisir, quoi, pas pour en voir mourir et en faire mourir. Donc, j'ai Ouais. décidé de partir aux États-Unis. Et puis, aux États-Unis, on peut changer de major pendant les 2 premières années. Donc, si ce que je faisais, ça me plaisait pas, je pouvais changer. Et ça me... enfin, c'est quand même quelque chose quand tu dis ça à un adolescent qui sait pas quoi faire, ça fait plaisir. Hmm. Et du coup, SAT, TOEFL, les deux examens pour partir aux US, tu les as préparés à partir de la terminale ou dès la première parce que tu savais déjà que tu avais envie de faire ça? Dès la première, à la French, on faisait des, enfin, Ouais, des des séances examens. d'entraînement. Oui, Ouais, voilà. Donc, j'ai fait ok. ça. Après, c'est vrai qu'on reçoit le gros livre là, du TOEFL. Euh, le SAT, je l'ai moins préparé parce que je Est-ce me que tu suis es une concentrée machine? sur le... Non, je me suis concentrée sur le TOEFL. Le SAT, j'ai pas réussi, j'ai pas foiré, mais T'as eu combien? j'ai eu 840, je crois. Sur 1006, donc juste la moyenne. Ok. Et Ah oui, juste quand même. t'as pas eu envie de le repasser? Non, parce que c'était 5 heures horribles et on n'a pas, enfin, moi je trouve pas qu'on ait assez de temps. Enfin, il faut être préparé à ce type d'examen où c'est QCM, il faut lire des textes méga longs. Et après, il y avait les maths. Je crois que c'est les maths qui m'ont rattrapé. Clairement, c'est même pas l'anglais parce que après 3 textes, j'ai fait au pif parce qu'on n'avait plus le temps. Donc j'étais Je, là, je, ABC, ben, ce sera CD. je crois d'ailleurs que si tu te plantes, ça enlève des points, non? Il vaut mieux pas répondre que... Non, c'est pas Oui, ça? oui, Ouais. mais il faut quand même avoir des points à un moment donné. Donc, donc j'ai pas. Non. Et TOEFL, C'est t'as eu vrai. combien? En fait, j'ai eu 78, 79.
Ouais, c'est correct, sur 120, c'est bien. Ok, et alors peut-être énorme préjugé, voire stéréotype, je sais plus comment on dit, mais le fait d'être une fille et de partir toute seule aux États-Unis, Cécilia, ça te faisait pas peur? Euh, Honnêtement, vraiment pas. Ok, Alors, je sais trop vraiment bien. pas pourquoi, Ouais. mais c'est vrai que après, moi, j'ai arrêté d'être à la maison à 16 ans. Ah ben oui, Euh, quand t'es parti à la French. voilà. Donc, je m'y suis fait. Et ensuite, la dernière année de la French, j'avais pris un appart et j'habitais seule. Donc, j'ai aimé ça aussi, genre, enfin, je sais pas, être en dehors de, de tout ce qui est enfin, règles, etc. T'es habitué. Je pouvais travailler jusqu'à 23 heures sans qu'on me dise qu'il fallait que j'éteigne la lumière. Hmm. Je sais pas, enfin, mais voilà, si je voulais sortir le soir pour m'acheter à manger, je pouvais le faire. Ouais. Et c'est vrai que ça m'avait plu aussi. Et ensuite, j'ai été contactée par ma coloc début de l'été, qui est suédoise d'ailleurs. Moi, je m'étais présentée comme française et elle m'avait demandé en anglais si je pouvais faire coloc avec elle parce qu'on partage la chambre du coup. C'est ce qui est couvert par ma bourse d'ailleurs. Et ensuite, j'ai découvert qu'elle était suédoise. Donc, enfin, j'avais pas on s'est rencontrés en Suède. Donc, je savais qu'en arrivant dans cette université, j'aurais quelqu'un que je connaissais. Et ça, C'est c'est cool vrai ça. que, oui, c'est vraiment, ça fait moins peur Hmm. que Ouais. arriver Et elle est ouais, sympa se du présenter. coup? C'est une bonne Oui, pote? oui, Ouais. oui. Elle joue au basket. Donc, D'accord. voilà, la Suède. Elle joue au basket ici. Euh, et voilà, mais vraiment, on s'entend super bien. Et comment t'as Euh, été mise en contact avec elle comme elle est pas dans ton équipe de tennis? elle a transféré déjà 2 fois Ah ouais. et elle a demandé à sa coach parce qu'elle savait que souvent les filles, enfin les joueuses ou les joueurs de l'équipe de tennis sont très souvent internationaux. Et Ouais. du coup, elle a demandé à sa coach s'il y avait une nouvelle qui venait dans l'équipe de tennis et sa coach lui a donné mon numéro. Et ensuite, voilà. D'accord. Trop bien. Est-ce que tu peux nous raconter? Alors déjà, est-ce que tu avais fait des visios peut-être avec le coach? Vous aviez parlé en direct ou pas? Ouais. Oui, on a fait quelques vidéos quand même. On Pas en trop a dur fait de parler en quelques. anglais avec lui d'emblée comme ça? Non. Après, c'est vrai que ma première vidéo, il y avait Hortense avec. Donc, D'accord. dès que je commençais à perdre mes mots, elle était là. Elle était vraiment là pour reprendre la conversation pour qu'il n'y ait pas de. Enfin, que ça ne nous laisse pas euh, sur un Oui. blanc, quoi. Oui, oui, je Parce comprends. Ouais. que il y a certains termes, etc. Ou sinon, c'est vrai que les Américains, ça parle vite. Lui, il parle pas enfin, il parle pas forcément vite. J'arrive très bien à le comprendre. Mais il y a des gens ici. Je leur demande de répéter enfin, le premier trimestre, je les demandé de répéter 3 fois ce qu'ils disaient. Ouais. Ça parlait trop vite. Comment il s'appelle le Et coach? Cody Duncan. Attends, répète parce que là pour le coup c'est moi qui ai rien compris. Cody, Ouais. Cody Duncan. Ok. Et tu l'appelles coach Duncan? Oui et non, moi, je l'appelle coach. Il veut qu'on Coach. l'appelle coach. Ok, ok, ok. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est un C'est truc pas- aux États-Unis où il faut appeler son coach coach. Tu peux pas Hmm. l'appeler par son prénom ou quoi que ce soit parce que c'est irrespectueux. Donc, Non, mais nous, c'était son nom de famille, on disait coach Ace, mais au final, on disait coach, oui, on disait jamais mm, coach Ace, quoi. mm. Peut-être entre nous, tu vois, pour déconner, mais Oui, entre nous, on le fait. Ouais. est-ce qu'il dit des trucs parfois? Nous, le mien, je me souviens, il disait, un de ses trucs préférés, c'était It's unacceptable. Est-ce que, est-ce que Cody, parfois, il pète des gros câbles et il a tout le temps le même refrain quand il se met à gueuler? Non, alors, il gueule pas trop. Ok, Enfin, cool, tant mieux, tant mieux. il gueule pas trop. Je me souviens même pas qu'il nous ait gueulé. Il gueule beaucoup plus sur l'équipe des garçons parce qu'il fait filles et garçons. Ouais. Euh, c'est vrai que
Bon, les garçons, ça s'énerve plus, ça casse des raquettes, etc. Donc, Ah forcément, ouais. voilà. Mais sinon, nous, on Tu ne gueule pètes, toi, pas trop. toi, tu pètes pas des câbles, donc ça va. J'ai pas cassé de raquette cette année, donc, Ah, mais, et non, pas dans ma vie non plus, donc, non. ta meilleure perf, c'est à combien en France? 1,6. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ton arrivée, du coup, ce fameux 17 août, à quoi ça ressemble? Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu vois en premier? Qui te fait faire le tour du proprio? Fais-nous voyager un peu. Donc, je suis arrivée le 17 août à l'aéroport d'Érié, c'est à 30 minutes d'ici. Ouais. Il y a eu, en T'as eu fait, une escale, du coup. j'ai eu 2 escales. C'était, Partie, je suis partie à Londres. Après Londres, j'ai fait Londres-Charlotte euh, en Caroline du Nord et Charlotte-Érié. ok. Oui, c'était très long. Ah, j'imagine. Et on est venu me chercher. Il y a un bureau des internationaux dans mon université et ils s'occupent de tout ce qui est logistique pour aller chercher enfin, quand on est à l'aéroport, etc. Donc, il y a un garçon qui est venu me chercher euh, qui travaille avec, on va dire que c'est une agent, oui, qui travaille dans ce bureau. Ouais. Et il est venu, il m'a accueilli, etc. Il m'a mis à l'aise. Après, on est allé chercher, faire les courses, c'est-à-dire il fallait acheter des draps Ah ou oui. acheter. Très concret tout de suite, hein. Vous n'êtes pas allé voir le lac, ni regarder les cours de tennis. Non, d'abord Vous on a allez fait les acheter courses. des thés D'abord on a d'oreiller, fait quoi. les courses. D'abord on a fait les courses. Après, si je voulais, je sais pas, une lampe de bureau, je sais pas, un cadre ou je sais pas quoi. Ok. Ensuite, il m'a fait visiter enfin, la ville ou le village, on peut l'appeler comme on veut, avec les restos, euh, le lac, il me l'a montré. Après, il m'a montré, c'est vrai, il m'a montré les cours de tennis, le stadium de foot. C'est beau? C'est Euh, bien foutu ou sans plus? non, vraiment, ce que je préfère, enfin, euh, les bâtiments les plus récents, c'est les dortoirs. Les Ouais. dortoirs, je sais pas comment on peut appeler ça, les dorms. Et vraiment, ils sont vraiment bien. Parce que, je sais pas, je suis allée dans d'autres universités parce que ma coloc connaît plein de gens, vu qu'elle a transféré plein de fois. Et c'est vrai que les dortoirs ne sont pas aussi bien qu'ici. Et vous avez combien de On cours? on a combien de cours? On a 8 cours, je crois. Oui, Ouais. 8. Les couleurs, c'est 8 ou quoi? 9. Rouge. Rouge et gris. Oh, c'est classe. Oui, moi, ils ont été refaits l'an dernier. Ah bah pour ta venue, c'est quand même un Voilà, grand c'est ça. luxe. C'est Ouais. ça. Grand luxe. Il y a Cécilia qui arrive de la French, les gars. Garde à vous. Ouais, c'est ça. Non, Ok. mais sinon, il m'a fait visiter aussi tout ce qui était médical, parce qu'il y a un bâtiment, rien que pour tout ce qui est médical, si tu as un problème, tu vas là-bas, on te prend en charge. Euh, je sais que c'est gratuitement, enfin, c'est Mm. incroyable. Ouais. Enfin, tout ce qui est aussi psychologue, si tu as besoin de parler à quelqu'un, il y a un bâtiment pour ça. T'as essayé Ensuite, ça, les psychologues? non, ma coloc l'a fait et ça lui a plu. C'est vrai qu'elle a eu, enfin, elle voulait parler à quelqu'un d'extérieur de l'université et elle a fait un vidéo, mais tu peux aussi aller là-bas, D'accord. dans ce bâtiment. Et Ok. ensuite, bien sûr, le self, enfin, la bibliothèque, les infrastructures, que ce soit pour les étudiants en termes de sport, les salles de muscu, euh, ou sinon pour les athlètes, où c'est réservé qu'aux athlètes. On a une salle que pour les athlètes, la Et, piscine, etc. énorme. Et il y a un resto que pour les athlètes ou pas? Non. Non? Mais c'est Non. assez diététique, c'est bon quand même ce qu'ils vous proposent. Il n'y a pas que de la pizza et... Alors, on a différents, comment dire, soit tu peux choisir d'aller au self, et au self, c'est enfin, un meal plan, tu payes à l'année ce que tu vas manger, mais c'est service à volonté. Donc, tu as un côté où c'est tous les jours pizza, tu as un côté où c'est tous les jours
hamburger, tu crées tes propres hamburgers. Après, tu as un côté diététique, ils appellent ça True Balance, sans gluten, euh, Classe. et on te sert de la viande de tous les jours ou du poisson avec des féculents et des légumes et quelque chose d'autre. Ensuite, tu peux composer ta propre salade. Tu as aussi un coin resto où c'est un cuisinier qui te fait à manger devant toi. Bon, là, il y a toujours la queue, là, mais Ouais, ouais. c'est toujours Et très bon. je m'étais fait Et pote avec le cuistot. À chaque fois, il me remettait une louche. généralement, quand on demande, ils le font parce Ah, que beau gosse. c'est à volonté, donc on peut reprendre. Et ensuite, il y a un coin où ils appellent ça local, mais c'est pas du tout c'était local, où il y a, par exemple, des pâtes, enfin, il y a toujours féculents, viande ou poisson tous les jours. Et bien sûr, après, tu as côté dessert, côté fruits. C'est vrai que côté dessert, voilà, mais ils font des trucs tous les... En fait, tu rentres dans la cafette et c'est à droite. Donc, tu peux pas les louper. Il y a tout, Tu tout pètes ce des qui est câbles parfois, américain. tu pètes des câbles parfois sur les desserts ou pas? Moi, je me souviens, je sortais parfois avec genre 8 cookies, quoi. Le seul truc que je mange, c'est les cookies. Ah bah ouais, ils sont trop Euh, bons, c'est une tuerie, c'est une et folie. ça, je sais pas pourquoi. J'ai pas forcément aimé les cookies en France, mais Ouais. ici, c'est quelque chose de différent. Moi, ils étaient assez fins et vraiment, littéralement, je prenais une serviette, j'en mettais 8 dessus et je les mangeais un par un en parlant à mon pote Aurélien, en oubliant complètement que je suis déjà au sixième, tu vois, tellement t'es plongé dans ton truc. Je Mais c'est faisais... ça, t'en prends un, tu peux pas t'arrêter, donc non, faut réguler avec les cookies. Mais sinon, c'est quand même, j'arrive à manger normalement. J'aime pas trop manger trop gras, trop sucré. C'est vrai qu'ils mettent de l'huile partout. Hmm. C'est très gras, c'est très sucré. C'est soit très gras, soit très sucré. Des fois, ils te font des combos. Je sais pas d'où ils les tiennent, mais Hmm. Ils sont forts, ils sont forts. Et voilà. c'est ta bourse qui couvre la carte pour déjeuner ou tu dois payer de ta poche? La carte pour manger, c'est moi. Ça, je sais que D'accord. c'est moi. Et Ok. ensuite, c'est vrai qu'on a ce self-là, mais après, on a, enfin, je vais pas appeler ça des restaurants, mais des petites cafettes, tu sais, où tu as un côté où c'est que tout ce qui est grillé. Alors, tu peux avoir des mozzarella sticks, tu peux avoir des quesadillas, tu peux avoir des pizzas, tu peux avoir des, euh, le poulet grillé, là, comment ça s'appelle? Les wings. T'inquiète, t'inquiète, on a euh, compris. les wings, etc. Après, on a un côté sushi. Ouais. Euh, Tu veux ouvrir un resto après ton business, ton mais major en c'est ça, business en fait. c'est ça, c'est ça. Ok. Le premier contact avec le coach slash l'équipe, parce que vous êtes un paquet de joueuses, hein, j'ai regardé ils appellent ça le roster. T'es d'ailleurs numéro 1 de l'équipe, je crois. Un 2 3 4 5 6 7 8. Ah ouais, vous êtes 8. Donc il y a deux joueuses remplaçantes, éventuellement. Euh, les premiers contacts avec tes teammates, tes coéquipières, ainsi que ton coach, tu peux nous raconter un peu dans les grandes lignes? Elles sont sympas, Euh, tes potos? oui, mais c'est vrai que dans mon équipe de tennis, on est que des internationaux, que des internationales, sauf une fille qui, bon, c'est une senior maintenant, elle était américaine. Ouais. Sinon, elles sont quasiment toutes brésiliennes. Il y a des brésiliennes, une qui vient de Bolivie et une Et qui vient du Liban. d'Allemagne. Ouais. Il y Ah, a ça, c'est Anna aussi. Ouais. après, on a 4 nouvelles recrues pour l'année Ok. prochaine. Donc ça va être chouette. Ça va faire beaucoup plus de joueuses dans l'équipe. Mais il y a la capitaine. Donc la capitaine, c'est Marina. Elle m'a envoyé un message sur WhatsApp et j'ai pu poser deux, trois questions que tu ne poses pas forcément au coach, c'est-à-dire l'ambiance de l'équipe, etc. Ensuite, premier semestre où j'étais ici, on avait encore une assistante coach, une assistante coach, je crois qu'on dit. Ouais, c'est ça. Et elle était d'Allemagne et elle m'avait appelé en anglais.
en FaceTime et elle m'avait raconté comment elle était jeune, elle avait genre 22, 22 ans, un truc comme ça. Donc elle m'a raconté comment c'était l'ambiance, etc., l'université. euh, et c'est vrai que j'ai eu la chance d'être dans une université où, ben, vu qu'il n'y a pas forcément beaucoup de monde, on connaît ou on voit à peu près tout le monde. Donc c'est vrai qu'on se connaît à peu près tous. En tout cas, les athlètes. Et tennis, dans mon équipe de tennis, les filles et les garçons, ils sont tout le temps ensemble. On sort ensemble, c'est la fête ensemble, voilà, Trop on bien. mange ensemble. Donc, et ouais, c'est plutôt cool. Donc toi, t'es numéro 1 de ton équipe, hein, c'est bien ça? J'alterne entre numéro 1 et numéro 2. D'accord. Et oh là, il y a un paquet de monde chez les mecs, ils sont 15, j'ai l'impression. Incroyable. Et donc là, la saison est bien lancée, on est en avril déjà, donc depuis janvier. C'est quoi ton ratio victoire-défaite? Alors là, aucune idée. Je sais que j'ai plus perdu que gagné cette année. T'as fait combien de matchs là Euh, à peu près? euh, une, euh, j'ai dû faire 18 matchs. Ah ouais, c'est incroyable. Et tu fais les doubles aussi? Je fais les dos. Ah oui, sans compter les dos. Ouais, ok. Et pas trop dur moralement d'avoir plus perdu que gagné? Pas forcément parce que pour arriver en première année et jouer en numéro 1 ou numéro 2, quand même c'est des places. Même si je suis en division 2, c'est pas des matchs toujours hyper faciles. Euh, J'étais quand même super contente euh, des matchs que j'ai fait relativement. Ouais, Après, quand on est parti en spring break, on a joué contre des divisions 1 et des divisions 2 qui sont classées. Et c'est vrai que là, c'était même pas le même niveau. On parlait même pas, ouais, on jouait même pas le même tennis. Mais c'est vrai que enfin, c'est forcément vrai, tu as des matchs plus compliqués quand tu es dans les top positions que quand tu es derrière dans le line-up. hmm, Donc c'est forcément plus compliqué. Les matchs sont plus accrochés. J'ai perdu pas mal de fois en 3-7. C'était hyper frustrant avec le non-avantage. Mais on s'est fait. Et puis tu, tu joues plus en fait pour toi-même, tu joues pour l'équipe. Donc c'est vrai que c'est dur, ça, ouais. Ouais, tu fais beaucoup plus, enfin, tu te poses beaucoup plus que si tu as joué pour toi-même. ouais, ouais. Les, les mecs, tu dirais que devant les deux, trois premiers, ça joue combien du classement Enfin, français? c'est très dur de mettre un classement sur une personne que tu n'as jamais vu jouer en France, mais ça joue vraiment bien. Est-ce Euh, que ça joue l'acier? Est-ce que ça joue l'acier trempé? Ou Ça joue, est-ce que ça joue le ça bitume? joue. Non, pour moi, après, ce sont devant non, c'est pas le top 3 le top 2 c'est des seniors. Enfin, il y a un senior, un qui reste un semestre de plus, mais ça joue vraiment bien, ça joue vraiment, vraiment bien. Ils ont gagné la conférence. Ça fait 3 ans qu'ils gagnent la conférence. Ouais, c'est propre. Ça joue un Ouais. 6-0 ou ça joue mieux? Ah, je pense que ça joue mieux. Ok, ça joue Ouais, négatif je alors. pense que ça peut jouer ouais, 0-2 facile. Ok. T'as dit un terme très important, Cécilia, c'est spring break. As-tu Mm. fait le vrai spring break, à savoir la teuf? Non, parce que nous sommes en pleine saison à ce moment-là. Et du coup, Quel dommage. on est parti en Caroline du Nord et Caroline du Sud. Et on a fait des matchs tous les jours. Ah Tous les jours, on là, a là, fait des là, je te souhaite vivement d'avoir une semaine de vacances l'année prochaine ou dans 2 ans, pouvoir aller à Panama City et ouais, c'est ça. brûler 3 ans de ta vie en une semaine. C'est ça, mais pendant le Thanksgiving, on peut partir. Parce que Oui, moi, c'est autre chose. personnellement, je ne fête pas le Thanksgiving. Mais Ah, à ce moment-là, ok. voilà. Oui, tu pourras faire un petit voyage à ce moment-là. Ouais. Mais c'est pas pareil parce C'est pas que pareil, c'est pas pareil. Tu vois tous les autres sports partir en Floride, en Californie, et toi, tu es là en train de faire des matchs, en train de transpirer.
être à bout, prendre des coups de Ouais, soleil parce que tu joues 3 heures sous le soleil, c'est 3 heures, chaud. pardon, 5 heures sous le soleil. Ouais. Ouais, c'est tendu. Ouais. Et l'entraînement physique, c'était brutal sur le premier semestre ou c'était comment? Alors, j'ai plus brouté à la French que ici. Ah Euh, bon? Ok. oui. Comme quoi. Euh, Après, je pense que ça dépend des coachs, etc. Mais euh, c'est vrai que j'ai beaucoup plus brouté à la French qu'ici. Vous À avez la French, vous avez un prépa physique dédié ou c'est le coach tennis qui vous fait faire le physique? c'est... Non, on a un prépa physique dédié. En fait, on a pendant, je sais qu'on doit aller 3 fois par semaine faire un programme de muscu qu'on a sur une application. Donc, normalement, on a des heures pour y aller, avec Ouais, que ce soit un truc d'équipe, quoi. Mais il y a des personnes qui ont des cours, des classes à ce moment-là. Donc, ouais. en fait, vu qu'on a l'application, tu peux le faire toi-même pendant voilà, l'heure, pendant la journée. Et après, on doit courir aussi. Est-ce que ça Sur... t'arrive de valider via l'application alors que tu t'es dans ton canapé à Non, ce moment-là ou pas? non, généralement, je le fais. Généralement, je le fais. Ah, Je sens généralement, mal ça que veut je... dire pas tout le temps, ça. Non, non, je le fais tout le temps. Je le fais tout le temps. Je me sens mal de pas le faire. Donc, Il paraît que non, je le fais. Cody écoute tous les podcasts, alors fais gaffe. Il parle pas français encore, donc ça va. T'inquiète, on a les sous-titres. Ok, ok. Ah ouais, donc entraînement physique plus intense en France finalement. Moi, c'était l'inverse. J'ai jamais autant bouffé de physique qu'aux US. Mm, On avait un créneau à 5h20 le matin, donc c'était inédit pour moi. Et mm. ouais, c'était assez intense. Euh, Non, ouais, dis-moi. nous, on avait des horaires. Nous aussi, on a eu des horaires parce que mon coach ne fait pas comme dans toutes les universités, ou je sais pas, mais en tout cas, les autres universités m'ont dit que c'était pas pareil. Mais mon coach, il met nos horaires d'entraînement en fonction de nos classes. Donc, Ouais. il y a des gens qui ont pris des classes, quand on est 8 dans l'équipe, il y a forcément personne qui n'a les mêmes créneaux. Donc, premier trimestre, on s'entraînait de 6 heures du matin à 8 heures. Second semestre, c'était de 10 heures du soir à minuit. Enfin, Hein? c'était... mais Il est oui, fou, mais lui. oui. Non, mais c'était parce qu'il neigeait et du coup, il fallait aller jouer en salle. Et on a une salle, mais c'est une salle multisport. Et du coup, le coach nous amène aux couverts qui sont à 30 minutes d'ici. Hmm. Et la journée, ils sont pris par enfin, les gens du club, quoi. Ah ouais, la Ou session 22h cours avec. minuit, elle pique, hein. Voilà, après, c'est vrai qu'il y a des jours où ils s'arrangeaient pour que ce soit à 9h30. Mais tu rentres quand même hyper tard. Tu dois te Ouais. doucher, tu dois finir tes devoirs. La plupart des devoirs enfin, c'est-à-dire que c'est pas, tu peux les rendre le lendemain à 8 heures, il faut que tu les rendes avant minuit. Hmm. Donc, si tu as oublié d'en faire un, tu pries pour que T'as tu quoi peux. comme GPA, là, comme moyenne actuellement, depuis que t'es arrivé? J'ai 3,20, mais je vais avoir meilleur ce semestre, parce que ce semestre, je ne sais comment ça se passe. Donc, voilà. Est-ce que en dessous de 3 t'es pénalisé dans l'équipe ou pas? Non? C'est en dessous de 2. Ah oui, bon, ça va, c'est light. Vous êtes En dessous. tranquille. Oui, 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 bien sûr. Ah Est-ce- oui, mais dans mon équipe, il y en a une qui n'a pas joué ce semestre parce qu'elle l'avait pas au-dessus Ah de ouais, 2. ah ouais, Ouais. ça doit pas être une flèche. Est-ce Non, que... mais elle joue vraiment bien au tennis, donc ça nous Ah, a ça vraiment pénalise l'équipe, ouais. pénalisé, quoi. Ouais. Ouais. Est-ce que tu as validé des classes au premier semestre un peu ubuesques, genre théâtre, musique, des trucs comme ça? Ouais. Oui, alors, je suis arrivée ici, je ne savais pas trop comment ça se passait. Donc, j'avais une classe pour tout ce qui est back office, qui fait Word, Excel, etc. Ça, j'ai eu un A. Après, musique, j'ai eu un A aussi. Et Ça s'appelait... sans tricher sur ton voisin? Non, sans tricher. Vraiment, enfin, c'était... En fait, le professeur, il savait que la moitié des élèves n'étaient pas intéressés, mais Hmm. il te faisait cours et puis il faisait des examens faciles. Donc, Ça doit être tellement frustrant quand t'es
professeur de musique Ouais, c'est ça. passionné et que t'as face à toi 60 Oui, pélos qui s'en oui. cognent comme jamais. C'est vrai, mais déjà, le nom de la classe, jazz, pop and rock, genre, je... Je te laisse, je c'est vais à vrai Pop que and Rock. Ouais. il rendait le cours intéressant, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément la filière que je préfère. Hmm. Ensuite, j'avais une classe de business où j'ai eu un A aussi. Et ensuite, j'avais une classe de communication humaine et c'était une classe très compliquée parce que les examens étaient très compliqués et j'ai eu un C dans cette classe. Et Ah, après, oui, mais après, ouais, attention, t'es allé le meilleur négocier avec la arrive. prof? Bon, Ah bon? non, T'es vraiment pas allé pas le du voir tout. en disant Il y avait, non, non, il y avait trois examens. J'ai eu ma première note, c'était un 64 sur 100. Moi, j'étais là, ça va, c'est la moyenne. Un 64 sur 100 aux États-Unis, c'était vraiment nul. C'était vraiment nul. tu rentres Donc, je chez toi? regarde, c'est vrai, oui, c'est vraiment nul. Donc, après, j'ai eu un 84 et j'ai fini avec un 70, je crois, et ça fait un C en tout. Ok. Donc, il y avait trois examens. Si tu étais loupé dans un d'entre eux, il fallait être constant. Donc, je me Hmm. suis loupé sur deux d'entre eux et j'ai eu un C. Et ensuite, j'avais une cinquième classe euh, que je ne savais pas que je l'avais parce que c'était une Ah, classe en ligne surprise. et personne ne m'avait prévenu. Enfin, c'était à moi de le savoir, donc c'est ma faute, mais personne ne m'avait prévenu. Et au milieu du semestre, je reçois un mail disant que j'ai un F dans une matière. Hmm. Et j'ai dû, du coup, je lui ai envoyé un mail, etc. Je lui ai expliqué. Elle m'a Ouais, dit, bah, écoute, travaille et on verra. Et j'ai eu un C dans cette classe aussi. Donc, sympa. j'ai quand même travaillé comme une dingue dans cette classe. C'était de l'histoire ancienne, euh, américaine. Tous les Américains connaissent l'histoire ancienne américaine. Moi, je ne connaissais rien à part Christophe Colomb. Donc, voilà. On va faire un grand écart entre tous tes cours et la première fois où tu es allé en boîte de nuit aux États-Unis, Cécilia. Est-ce que tu peux nous raconter à quoi ça ressemblait? Alors, Et si étonnamment, tu te sens lancé, tu peux aussi nous raconter euh, Halloween si tu l'as fait, dans un second temps, hein. Vas-y, étape par étape. ok, étonnamment, je ne suis pas allée en boîte de nuit. Oh là là, dis donc, il est temps de Non, prendre les parce que, choses, hein. parce que c'est 21 ans là où je suis. Et Bah, c'est 21 ans partout, mais après, tu peux rentrer en underage, tu vois, sans boire d'alcool, en fait. alors là où je suis, enfin, on n'a que des bars. Ok. Donc, tu peux pas rentrer Ah ouais, moins de 21 ans, tu underage. peux pas rentrer, ok. Non, il y Alors, en a est-ce que... énormément qui font des fausses cartes, etc. Ouais. Étant donné que tout le monde se connaît et ma tête de bébé, euh, une fausse carte n'est même pas envisageable. Donc, T'as pas voulu lâcher 100 dollars pour faire une fausse carte, hein, ça m'étonne, ça. non. Mais non, c'est même pas 100 dollars, hein, si je te disais le prix. Mais C'est combien? ah, tu peux en avoir pour 5 euros. 5 euros, t'as une carte. Ah ouais, les mecs, ils ont bradé le marché de la fausse carte, c'est Non, mais incroyable. c'est juste Qu'est-ce que à toi c'était? de l'imprimer et de la Plastifié. plastifier, voilà. Hmm. Et dire que tu es un international. En revanche, quelque chose me dit que tu as fait d'énormes fêtes chez l'habitant, type fraternité, sororité, Ah des oui, trucs comme ça. oui, ça c'est différent par rapport à la France. En fait, tu rentres dans la maison comme si tu y habitais. Et puis, c'est vrai que nous, ici, la maison de fraternité, les fêtes, c'est au sous-sol. Donc, tu rentres dans la maison, c'est impressionnant. La maison, elle est immense, mais vraiment immense. Et ensuite, tu passes par une porte et dans le sous-sol, en fait, euh, t'as la musique à fond. On n'entend pas ce que les gens disent. T'as des lumières, etc. Ça fume? Puis, ça fume, ça boit, ça. Ouais, ça fume à Ça fume. l'intérieur, quoi, donc t'as une espèce de nuage. Ah oui, et mais en étant ici, j'ai jamais vu autant de drogue, n'importe quoi, hein. Ah ouais, Ah à ce mais, point-là. oui, oui. Mais genre Après, que shit ou Marie-Jeanne ou plus? oh, t'as de tout, t'as un livre de tout. Ah ouais, faut ramener le contrôle Non, antidopage dans les c'est clair, hein. sous-sols. Mais c'est vrai qu'en division 2, nous, on n'est pas. Enfin, moi, j'ai pas été testée cette année. Après, je me drogue pas ni rien,
mais j'ai pas été testée quoi que ce soit cette Ça année. veut dire, tu vois des jeunes prendre de la cocaïne sous tes yeux et tout? Mais il faut prendre l'équipe de football. L'équipe de football, il y en a pas. Enfin, si, il y en a forcément là, mais je dirais que ça fume tous les jours. Ah Et ouais. ah, mais oui, mais tu sais, tu rencontres. Enfin, moi, j'ai des amis, enfin, on ne fait pas la visite, ici, tu fais un câlin, mais tu leur fais un câlin. Les vêtements, oh là là, Hmm. oui, c'est un autre monde. Mais ils prennent de la drogue dure aussi ou que fumette? Ici, c'est beaucoup fumé quand même. C'est D'accord, pas. ok. Ok, ok. Mais oui. Et donc, t'as fait la teuf costaud ou t'es resté sage? Ah, moi, je suis très sage. Moi, je je suis Tu veux pas très nous sage. raconter? Pas- Non, non, je rigole. Non, c'est vrai que euh, je sors pas beaucoup parce que je préfère faire la fête en France, honnêtement. Et donc, je suis sortie, oui, une quinzaine de fois, mais voilà. Je Ok. préfère rester cool. C'est ma première année. Faut que je Ouais. garde mon visa. Il y a les policiers juste à côté qui passent autour, qui viennent taper aux maisons de fraternité. Du coup, en bas, quand tu es dans le sous-sol, ils te disent tous fais silence. Voilà, sinon, bah, ils arrivent, ils te prennent, toi. Ouais, ouais. Ils te prennent. Et Il suffit que tu aies un gramme d'alcool dans le sang, c'est fini pour toi. c'est chaud, c'est chaud. Et tu t'es déjà fait des bons potes? Tu sens que t'as des amitiés qui se créent, ouais? Oui, bah déjà ma coloc, je suis très très souvent avec ma coloc. On mange ensemble, euh, on va étudier ensemble, je sais pas, même si elle fait un autre sport, bah en fait, on se retrouve pour manger, voilà. Ok. On sort le week-end, on part. La semaine dernière, on est parti à Buffalo, c'est à 2 heures d'ici, voir, parce qu'elle, elle était à l'université de Buffalo avant. On est allé voir ses meilleurs amis là-bas. Euh, on fait, on fait plein de différentes activités. Après, c'est vrai que je suis beaucoup aussi avec mon équipe. Euh, on part de temps en temps, ou je sais pas. Mais, et après, oui, j'ai des copains dans d'autres sports et c'est vrai que c'est une chance aussi parce que, je sais pas, voilà, non, Ça vit bien. vraiment, oui, voilà. Est-ce que tu as eu un crush parmi tous ces sportifs, ces 17 sports à Edinburgh? Ouais, c'est ça, hein, j'ai bien dit. Ouais, Edinburgh, non, Hmm. vraiment pas, Toujours non. pas? Oh, Non, oh, toujours pas, je Julia, suis, non, pas le non, time. non, non, parce que, non, et puis les Américains sont très différents ici, et non, En quoi ils sont différents et qui te plaît moins ah, ou il touche à tout, il touche à tout, il y a une fille là-bas, il sait pas, et, enfin, je sais pas, en c'est des France, bonnes machines? tu- des garçons peuvent venir te voir, mais ici, ici, c'est tous les jours, t'as quelqu'un qui vient te voir. Ah ouais, tu te fais draguer Ah tous les ouais, jours? pas forcément tous les jours, mais c'est vrai qu'en début de semestre, oui, la première semaine, C'est lâché, ça parle, lâché de voilà, fauve. Ah ouais, d'accord, ok. voilà. Incroyable. Et alors ce lac Erie, j'ai vu qu'il était long de presque 400 kilomètres. C'est un des 5 plus grands lacs des US. Ouais. T'es allé faire du vélo autour, du bivouac. T'as découvert un peu, ça ressemble à quoi? J'y suis allée quelques fois, allez, je dirais 4 5 fois. On a fait du volley sur la plage, ça c'est hyper cool. Bien. Euh, Après, là, on y est allé il y a 2 semaines. On s'est baigné. Alors, c'est bain froid, un bain, c'est glacial. Elle était à Mais combien? aucune idée, mais c'était glacial. Tu y restes pas 2 heures, quoi. Ouais. Ensuite, c'est vrai il y a pas mal de beaux couchers de soleil, etc. Donc, de temps en temps, De pouvoir emmener faut tes aller dates voir. là-bas, c'est cool. Ouais, voilà. Et donc cet hiver, il y avait beaucoup de neige, c'est ça? Oui, alors, j'ai jamais vu autant de neige. À C'est-à-dire Asie, combien de... Quel, ah, non, vraiment, 50 je peux pas centimètres, dire. quoi? Un truc comme ça?
Ah, mais oui, en 2 heures, non, en 30 minutes, il peut y avoir 10 centimètres de neige. Ouais, ouais, c'est vraiment tempête de neige quand il se met à neiger, c'est Voilà, c'est violent. ça. Ok. Il y a tempête, oui, mais des fois, il neige et c'est joli. Enfin, je sais pas comment dire, c'est gentil, quoi. La neige, elle tombe comme ça, pas Hmm. des gros flocons sur ton manteau. Mhm. Voilà, mais des fois, c'est tempête de neige. Quand moi, je vais en cours à pied, Ouais. je prends le vent glacial en pleine figure, t'arrives en classe, enfin, moi, je deviens toute rouge, t'as les yeux qui pleurent parce qu'il fait trop froid, t'as les cils qui Une belle gèlent, expérience. Hmm. qui gèlent. Ouais, c'est quelque Énorme. chose. Qu'est-ce que tu dirais à toutes les filles qui peuvent avoir un peu d'appréhension à l'idée de partir aux US, même si ça fait pas 5 ans que tu y es, que tu continues de découvrir, tu as quand même fait le plus dur, on va dire. Tu leur dirais quoi aux joueuses de tennis ou aux sportives dans les grandes lignes qui se posent des questions? Euh, alors, moi, je dirais d'y aller, de tester, vraiment de partir au moins un an, euh, ou même ne serait-ce qu'un semestre. Tu pars un an, un semestre, et tu testes, voilà, même si tu fais un an, t'as fait un an aux États-Unis, t'as habité un an aux États-Unis, t'as joué au tennis pour une université, t'as, t'as étudié en anglais, tu T'as fait deviens la teuf bilingue. dans des sous-sols. Voilà, t'as vécu une expérience de dingue pendant une année. Alors, c'est sûr, ça va plaire à certaines personnes, ça va plaire vraiment, ou soit ça va les dégoûter, que ce soit du tennis, ou, voilà, parce que il y a des hauts et des bas. Mhm. Tu perds, tu gagnes des matchs. Moi, je joue dans le line-up, mais il y a des filles qui ne jouent pas. C'est très frustrant quand tu es sur le banc à regarder voilà, tes coéquipières jouer, tu dois les encourager, tu dois gueuler. Et c'est quelque chose, mais ça reste incroyable. Et puis, si ça te plaît pas, tu peux encore l'occasion de transférer, donc de changer d'université, ou soit de rentrer en France et de faire quelque chose d'autre. Et quand même, je sais pas, pour ton CV, tu as fait quelque chose d'incroyable dans ta vie. Tu es parti un Mhm. an aux États-Unis. Ouais, c'est très Faut cool. relativiser, même si tu pars pas dans les top D1 ou D2, tu peux quand même vivre une expérience de dingue. Est-ce que tu as eu un ou deux gros moments de solitude où personne n'a compris ce que tu essayais de dire, où t'es tombé devant tout le monde, ou des trucs un peu, c'est genre gros fail. Alors, des anecdotes comme ça, j'en ai plein. Après, Vas-y, balance, j'ai pas, balance. j'ai pas été forcément seule, parce que j'avais ma coloc, etc. Et j'ai pas forcément eu des moments de solitude. Non, 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 Mais mais quand je dis moment de solitude, tu sais, c'est genre, il t'arrive un truc et c'est un peu la honte, quoi. C'est ça un moment de ah solitude. oui, ben, ça m'est arrivé il y a quoi? Il y a Il y a deux trois heures. semaines. Il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines, on faisait un match de. Il y avait un match organisé pour une association qui s'appelle Make a Wish, pour aider des enfants malades, je crois que c'est. Et c'est une équipe, en fait, c'est une équipe de jeunes d'étudiants contre l'équipe faculty, donc professeurs ou tous les gens qui travaillent à l'université. Pas tous, mais ceux qui veulent le faire. Donc c'est un match de basket. Euh, je ne sais pas si on voit, mais je ne joue pas au basket. Donc je ne sais absolument rien faire au basket. Ma coloc, fait, euh, elle m'a entraîné pendant 2 semaines à tirer, etc. Mais je À ne sais pas shooter. dribbler. Voilà, oui, à shooter, pardon. Je ne sais pas dribbler, je ne sais pas faire quoi que ce soit. Donc, on Ouais, avait les tu peux pas mailles. tout savoir faire. T'as déjà fait du golf, t'as fait de l'équitation, je Alors, crois, t'as dit. Ça va, hein, tu parles 8 langues. pas de l'équitation encore. C'est Ah, peut-être ok. sur le plan, mais pas encore. Et, et donc, j'arrive sur le terrain parce que c'est à mon tour. Notre coach, il me fait jouer. Et durant les 30 premières secondes, il y a un professeur, pas un professeur, mais quelqu'un qui travaille à la cantine, qui, on dit en anglais, qui, euh, he broke my ankle. Et en fait, il m'a fait un truc comme ça et je suis tombée, je me suis pris son pied, je me suis cassé la gueule. Il t'a fait une feinte. Et il m'a fait une feinte, mais je me suis accrochée à son pied, je me suis vraiment étalée par terre, un gros boom dans la salle. Et t'as tout le public, parce qu'il y avait quand même
plein d'étudiants, etc., qui ont fait oh, comme ça. Donc, t'entends ça résonner dans le stade de basket, quoi. Ouais, ouais. Et voilà, je me suis cassé la gueule. Et quand je me suis relevée, bon, je suis sortie après 5 minutes. J'ai donné mon maillot à quelqu'un d'autre qui joue à ma place. Ouais. Pendant la première semaine, je pense qu'il y en a pas, il y a pas, il y a tout le monde qui ont parlé soit à ma coloc, soit à moi, qui sont venus me dire, alors comment c'était le match de basket? Ça a parlé, mais de partout. Tout le monde a raconté, ah, mais celle-là, elle s'est cassé la figure. Euh, Mais ça va, ils se foutaient pas de ta gueule, c'était plus bienveillant, non? Ah, mais ils ont dit, ils sont arrivés à ma coloc qui joue au basket, ils ont arrivé, ils ont fait, ah, c'est qu'il y a, qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Hmm. Non, vraiment, tout le monde, c'est, même mon coach, on a parlé pendant, il m'a dit, ouais, je t'ai mis la pâtée, parce que lui, il jouait aussi, bon, lui, Ok. il a marqué, etc. Moi, après 5 minutes, c'était fini. J'étais là, je vais devenir assistant coach de l'équipe, Oh, parce ça que va, tout, c'est drôle. Et sur l'anglais, il y a eu un moment où t'as un peu paniqué, hum, une premier, foirade, un truc. premier semestre, des fois, quand je parlais euh, à mon coach, il me comprenait pas. Alors, il se foutait de ma gueule, mais il me comprenait pas. Ou soit mes coéquipières qui sont brésiliennes, quand je leur parlais, elles me faisaient tu nous parles ou tu parles dans une autre langue? Et puis, mais vraiment, on me disait, mais c'était de l'anglais là? On me disait, Ok. mais c'était de l'anglais là? Alors que, enfin, je me considère pas comme nulle en anglais, mais bon, voilà. Ouais. C'est vrai que, vu que j'ai beaucoup traîné avec des internationaux, l'accent, enfin, je veux pas dire que j'avais un très bon accent non plus, mais j'avais un accent qui n'était pas dégueulasse non plus. Ouais. Et maintenant, je parle le franglish, là. Je parle comme une Française qui parle anglais, quoi. Bah, Donc, pourtant, quand on est français et qu'on apprend une autre langue, typiquement comme le suédois ou une autre langue, peu importe, l'allemand, peut-être pas l'espagnol, mais je crois que ça facilite l'accent. Il y a une oui, plus grande facilité à avoir un accent. Tu dois moins avoir le French accent, j'imagine, non? non, je l'ai moins, mais, mais c'est vrai que quand pas, c'est pas fort. Quand, ce semestre, j'ai eu une classe qui s'appelle Public Speaking et tu dois parler devant, tu dois Waouh, raconter. dur Ouais, ça. devant plein de personnes, tu es là, tu dois parler Ça, de... ça va, t'arrives Là, à pas trop flipper? j'ai pas d'appréhension de parler devant les gens, donc je flippe pas trop, mais quand tu dois parler pendant 10 minutes non-stop, à faire des gestes, parce que on t'apprend à faire des gestes, à parler comme ça, euh, quand tu parles de moi, un geste comme ça, bref, il faut marcher devant le podium, faut pas avoir de feuilles dans la main, faut connaître Ah ouais. son texte. Euh, Tu c'est dois quelque apprendre ton chose. texte par cœur? Ah, je connais mon texte par cœur. Incroyable, ouais, tu le bosses vraiment, ouais. Et puis, quand tu as un trou de mémoire, tu reviens à ton podium, mais il faut pas oublier de tourner, ça, faut pas tourner le dos au public. Euh, Apprends plein de trucs, c'est très intéressant, mais c'est quand même quelque chose. Et là, je m'applique vraiment pour l'accent. Il y a des mots que je suis obligée de bannir dans mon discours parce que je ne saurais pas les dire. Vas-y, Même si, lesquels? Lesquels? Flou? euh, Un truc comme ça. déjà, un mot que moi je trouve super compliqué, c'est world. Ok, ouais, pas si facile. Parce que sinon, moi je dis word. Ouais. Ou quelque chose comme ça, mais euh, après, euh, essaye de dire carbone, dioxyde de carbone. Ah, je saurais Di- même pas le nom. Carbon dioxide. Ouais, non, mais c'est, je sais pas, où moi j'avais infection, fighting, antibodies, euh, bref, Ah ouais, sympa ton texte. voilà, c'est ça. Et C'est tu... c'est t'as- des t'as- textes de persuasion, donc Ah ouais, ok, beaucoup. cadeau. T'appelles tes Mm. parents quoi, une fois par semaine en moyenne? J'essaye de les appeler le plus souvent possible. C'est vrai que là, ces derniers temps, enfin, j'ai eu ma mère hier, Ouais. euh, mais j'essaie de les appeler le plus souvent possible. Mais c'est vrai qu'avant hier, je ne l'avais pas eu pendant une semaine. Tu fais quoi? Tu fais Ouais. en visio comme ça, Zoom ou FaceTime, des trucs comme Non, ça? j'appelle WhatsApp
ma mère n'a pas d'iPhone, donc j'appelle pas FaceTime, j'appelle WhatsApp vidéo. Mais Ouais, quand j'appelle mon père, j'appelle en FaceTime, ou mon frère aussi. Mais c'est ok, vrai que premier trimestre, je les appelais beaucoup plus souvent ouais. que le second. Le second, là, je ne sais pas, peut-être que c'est mes classes, mais j'ai eu beaucoup plus de travail le second semestre que le Il te manque un premier. peu moins aussi parce que tu as peut-être plus pris tes marques, non? Ah, il m'en manquera toujours, mais après, c'est différent. Je vais jamais revenir à la maison, habiter à la maison. Hmm. C'est pas, Oh, t'en sais rien, la vie est pleine de surprises, tu verras bien, tu verras bien. j'en sais rien, mais c'est vrai que j'en sais rien, mais bon, peut-être que enfin, je pense pas revenir à la maison et habiter pendant toute ma vie à la maison. Voilà. Yes. La plus belle université que tu aies vue depuis que tu es aux US, que vous êtes allé jouer à l'extérieur et compagnie, c'est laquelle? La plus grosse ou la Non, plus belle? la plus jolie. Ça peut être une La toute plus petite, hein? jolie, la plus jolie, je dirais que c'est, alors là, Il y en a une qui t'a marqué ou pas forcément? non, pas forcément. Parce qu'à Pas chaque fois, de forcément. toute manière, vous voyez les cours de tennis, enfin, vous voyez pas grand-chose de toute manière. Non, on voit les cours de tennis et très souvent les cours de tennis sont à l'extérieur du campus D'accord? ou soit même pas sur le campus. C'est-à-dire que Hmm. tu fais de la route et tu vas dans un club et tu joues sur ces terrains-là. C'est Parce laquelle? on est dans Ouais. une région où il fait pas toujours beau, quoi. C'est laquelle, l'université la plus loin où vous êtes allé? Enfin, c'est à quelle distance? Euh, je dirais, ah oui, c'était beaucoup quand même. Je dirais, bah, quand on est parti en Caroline du Nord, euh, on a fait pas mal de routes. Après, c'est vrai que, mais ça, c'était le spring break, donc ils n'étaient pas dans notre conférence. Sinon, en termes de conférence ou de matchs amicaux, je pense que c'est 5 heures de bus. D'accord. Et Caroline du Nord, c'était combien? Euh, alors, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, Une mais dizaine d'heures, quoi. non, c'était un peu moins, c'était 6 ou 8 heures. Ok. Ouais, D'accord. ça prenait du temps, quoi. Et c'est quoi le sport que tu préfères aller voir en dehors du tennis? Basket. Parce qu'il y a ta coloc, j'imagine. Oui, et puis l'ambiance, quoi. Ah, Basket. ok. Et Ouais, t'es là pour un match de basket pour, je dirais, allez, max 1 heure et demie. ouais, Alors bah que c'est ça. football américain, j'aime bien aller voir, mais C'est trop long, ouais. ça dure pas mal de temps. Après, euh, quand je suis allée à Buffalo, on a vu track and field. Ça, c'est cool quand tu connais les personnes, parce que tu sais Ouais. qu'ils vont courir à telle heure pendant 10 minutes. Et tu es Hmm. là à crier quand ils passent devant toi, Ouais. euh, à crier comme une malade, à crier avec toutes tes tripes, quand tu as des veines là, qui apparaissent. Mais c'est que pendant 10 minutes. Et Voilà. les jours de match de foot, ils font un truc qui s'appelle tailgate. C'est l'espèce de barbecue sur le parking, devant leur bagnole, entre potes, à boire des bières. Tu l'as fait ça un peu avec des coéquipiers ou pas? T'as tailgaté un peu Euh, ou pas? non, je l'ai pas fait. J'ai pas fait, mais je passe devant, donc je vois à peu près ce Ok. que c'est. C'est vrai que euh, le week-end où il y a le plus de monde, nous, c'est Homecoming. C'est impressionnant le nombre. Par rapport au nombre de personnes qui viennent voir les matchs de foot d'habitude, c'est Hmm. impressionnant le nombre de gens qui viennent. Ouais, ouais. Et là, honnêtement, le stade est rempli, mais non, non, il est jamais vraiment rempli. D'accord. La bière, c'est toujours la Bud Light ou c'en est une autre? Euh, Il y a ça, mais il y en a aussi d'autres. Alors, je ne bois pas d'alcool, moi, donc je ne saurais pas te dire Oh, les noms. genre, tu me mitonnes comme Ah jamais. non, c'est vrai, c'est vraiment vrai. Tout ce que je bois, c'est du Celsius, Ok, je connais pas. c'est une euh, un truc énergisant. Ouais, Voilà. Ah, mais ça a été banni de la NCAA cette année. d'accord. Ah, fais gaffe. Oui, Et, mais je suis plus en saison, je joue plus au tennis, donc c'est bon. ah, la saison est finie là? Oui, moi, nous, on n'a pas,
on n'a pas joué la conférence est déjà finie, donc Ouais. Et on n'a comment pas ça marche besoin ça de revoir. d'ailleurs? Comment ça marche pour être qualifié pour les nationaux d'ailleurs? Tu sais? Oui, donc d'abord, tu dois être qualifié pour faire la conférence. Et pour être Ça, qualifié déjà dans l'ordre, pour être qualifié pour la conférence, c'est quoi les faut gagner les prérequis? matchs, faut gagner Ouais. les rencontres. Faut pas gagner les matchs, faut gagner les rencontres. C'est-à-dire, il faut en Et gagner un minimum? pas un minimum, faut en gagner le plus possible. Notre équipe de garçons, elles ont gagné en termes de conférence 7-0, je crois, cette année. Ouais. Euh, donc ils C'est-à-dire, étaient il y a plusieurs équipes dans ta conférence, et c'est quoi? C'est le premier, les quelques premiers au classement qui se qualifient, c'est ça? Donc en fait, durant l'année, tu fais des matchs enfin, durant nous, notre saison d'équipe, elle est pendant le printemps. Ouais. Donc tu fais des matchs, tu fais des rencontres, que ce soit des matchs de conférence ou non. Il faut que tu essayes de tout gagner, quoi. Mhm. Et, euh, et c'est les matchs de conférence qui comptent pour la conférence, Ouais. les rencontres, je veux dire. Et notre équipe de garçons, par exemple, ils ont gagné du coup 7-0 en termes de conférence. Ouais. Donc, ils ont été qualifiés pour faire la conférence. Ok. Quand tu fais la conférence, tu rejoues des équipes que tu as déjà jouées. Et eux, ils D'accord. ont gagné. Ils ont gagné, donc c'est comme un tableau normal. Tu te Et ils retrouves à ont gagné. combien dans les phases finales de conférence? Comment? Dans les phases finales de conférence, quand tu joues la conférence, tu te retrouves à combien d'équipes? Euh, je sais pas. Ok. Je saurais pas te, On verra je ça saurais plus pas tard, te c'est pas dire. grave. C'est pas grave, t'inquiète. Euh, Je sais et pas moi parce ensuite, que je l'ai jamais joué. J'étais plus remplaçant que dans l'équipe, donc et j'ai fait 1 an et demi, j'ai pas fait 2 ans. C'est pour ça que je suis pas trop au fait là-dessus. Mais ah, d'accord. j'aurai un coach au micro, il nous expliquera tout ça. Oui. Et après, et après, du coup, la conférence, si tu l'as gagnée, tu vas aux nationaux. Ok. Et là, les nationaux, c'est quelque chose. Enfin, je ne sais plus, peut-être qu'il y a les deux premiers qualifiés des conférences. Non, je sais pas, mais si tu gagnes la conférence, tu vas aux nationaux. Je sais que notre équipe de garçons, du coup, ils vont aux nationaux. Ils partent le 11 mai, ils vont à Orlando. D'accord. Euh, et voilà, ils vont Et jouer du coup, toi, tu rentres quand en France là? le 6 mai. Ah, trop bien. Oui, le 6 mai. Oui, j'ai Tu dois hâte, être, j'ai hâte. ouais, tu dois être trop content. C'est ça aussi qui est génial, c'est que la rentrée est tôt, mais les vacances sont méga tôt, quoi. Le 6 Hmm. mai, Le c'est une 6 mai, chance de ouf. c'est-à-dire que je rentre en France le 6 mai, je reste 20 jours chez moi et après je vais travailler en Suède juste après. Donc, et je peux travailler pendant quoi? 2 mois et demi, c'est énorme. Waouh, incroyable. Et t'as déjà bossé en Suède? T'as déjà fait ça? Non, Première fois? Énorme, belle expérience ça première aussi. fois. Ouais. C'est bon ça. Ton université, vous vous appelez les Fighting Scots, c'est bien ça? Mm. Scots, c'est quoi? C'est écossais? Oui, c'est écossais. C'est Et, les. euh, ouais, je crois que c'est écossais, oui. et ça vient d'où, tu sais ou pas? Dans l'histoire de l'université? Si tu me dis que tu sais pas, c'est chaud, hein. Non, je sais pas trop. C'est vrai que Je je sais pas trop. Je je l'ai. sais que bah, il y a un truc comme ça que et parmi l'Écosse, l'Irlande, etc. Il y a ils en parlent souvent en plus. Oui, c'est Bon, honte que je ne sache pas, mais on va dire que c'est ta première année, et ouais, voilà. tu seras pardonné, mais j'ai hâte que tu nous racontes. Et du coup, quand vous vous encouragez, vous vous dites quoi? Let's go Scots? Ah, on dit jamais ça, non, étonnamment. On Ah dit ouais? Let's go Borough. Ah C'est la d'accord. fin de Edinburgh et on crie Ouais. Borough tout le temps. Ok. Tout le temps, tout le temps. Bon, bah comme ça, comme ça. Ah tiens, nickname Fighting Scots. Fais voir si je vais voir dessus. Tac. Ça dit, ça dit. Alors je vais nous faire un public speaking là très rapidement. Parce que c'est la page Wikipédia qui est en anglais. The athletics team that represent Pennsylvania Western University. Ok, ok, ok. In NCAA Division 2, ça on le sait, merci. The Fighting Scots are members of the. Ah ouais, non, en fait, ils ne disent rien. Mais alors, tu as une page dédiée à History, the Men and Women Cross Country Track Program.
J'ai l'impression qu'il il rentre pas dans l'histoire du truc. Tac, tac, tac. One of the nation best wheelchair basketball team. Ah bah on est ravis de le savoir. Mais non, écoute, j'ai pas de... Bon, anyway. Ok, bah écoute, on a fait un bon tour. Est-ce que il y a une question que je t'ai pas posée sur le college tennis à laquelle tu aurais envie de répondre, un truc que t'as pas raconté, que tu trouves sympa à relayer, ou tu penses qu'on a fait le tour? Euh, non, pas forcément. Après, c'est vrai que je trouve qu'on joue au tennis d'une autre manière ici. Enfin, Ouais, vraiment, tu as des adversaires, tu les regardes jouer. Je trouve qu'en France, on a quand même euh, une, une belle technique, je sais pas, quand tu joues. Et des fois, tu arrives ici, tu joues contre des filles ou des garçons qui ont une technique mais horrible et ils vont te mettre, mais tu vas prendre une branlée, mais ouais. réelle. Donc, Je trouve que ça se bat beaucoup plus aux US. oui, oui. Ok. Après, c'est peut-être moi qui ai pas fait les bons matchs en France ou je sais pas, mais je trouve que vraiment ça se bat plus. Et puis, quand tu vois, des fois, tu vois un joueur ou une joueuse qui commence à baisser les bras, t'as le coach qui vient, qui dit trois mots et le joueur, mais il change d'attitude complet et il finit le match, il clinch le match, je sais pas, mais C'est énorme. donc vraiment, c'est. Voilà. Et puis la vision du jeu aussi. En fait, tu finis beaucoup plus les points à la volée ici. Ok. Il y a... C'est vrai que moi, j'aime plutôt être au fond du cours, derrière ma ligne blanche. T'as un Et raton? voilà, à force de travailler le double et tout, c'est sûr que des fois, je finis à la volée, je fais des services volés. Si on dit ça à mes entraîneurs l'an dernier, ils vont me regarder avec les yeux comme ça. Mais c'est vrai que c'est une autre vision du jeu et moi j'aime bien parce que en fait des fois tu dois taper 30 balles avant de gagner le point, mais des fois en fait tu fais juste devenir la volée et tu finis. Ou Hmm. soit tu te prends un passing dans le pire des cas, mais faire des passings c'est pas si facile qu'on le pense donc C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. voilà. Top. Et mentalement, tu sens que tu es plus robuste aussi de jouer les NOAD? Est-ce que c'est quelque chose que t'as bossé? Euh, c'est quelque chose, en fait, mais je pense que ça, c'est pour tout le monde. Tu adores, moi, j'adore les no-ads quand je les gagne et je les déteste quand je les perds. Tu m'étonnes. Donc, voilà, mais après, on s'y fait. Euh, T'as c'est une vrai que, technique, t'as une tactique, pardon, sur le NOAD? T'as un schéma de jeu ou euh, tu euh, limes tout ce que t'as? non, pas forcément, parce que très souvent, celui qui gagne le no-ad, c'est celui qui, enfin, en tout cas, dans mes matchs, celui qui gagne le no-ad, c'est celui qui a pris un risque. Ouais, souvent. Pas un risque énorme, mais qui a pris un risque euh, de qualité, qui, tu vois, s'il est dans le cours, ben, il essaie de finir, ou soit il, il fait il bombe, il fait un truc, enfin, un coup droit ou un revers très lissé, et après il monte à la volée pour finir, je sais pas, mais très souvent, celui qui a pris l'engagement de finir, c'est celui qui gagne le Noël. Ok. Enfin, faut prendre le risque. Après, il faut prendre des risques, Ouais, mesuré, ouais. voilà, Hmm. mesurés. Exactement, c'est le mot que je cherchais. Donc, Alors, dans cette série d'épisodes en partenariat avec la French Touch et Antoine slash Elite, est-ce que tu aurais une petite anecdote avec chacun des membres qui sont passés au micro, mais vraiment rapide, tu vois? On pourrait commencer avec Charles Offray. Est-ce que tu aurais un petit truc à raconter en lien avec Charles? Ou, tout simple, tu vois, par exemple, Paul nous a dit, Paul Collin, il nous a dit, bah moi, Charles, il me fait peur. c'est vrai que Donc, t'es pas obligé de raconter une histoire, une anecdote, juste un sentiment, un truc. Déjà, commençons avec Charles. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Charles, c'est vrai qu'il fait un peu peur à tout le monde, je pense. Il parle pas beaucoup. Quand il parle, soit c'est pour dire quelque chose de bien, soit c'est pour dire quelque chose qu'il faut qu'on améliore. Ouais. Euh, mais voilà, après, moi, je le connais pas plus que ça, mais c'est vrai que tout ce qu'il dit,
c'est important. Genre, il va pas parler pour rien dire et puis il est très honnête, très direct. Donc ça, j'aime bien aussi parce que si tu fais quelque chose de mauvais ou s'il y a quelque chose à améliorer, il va te le dire en face, il va pas te... enfin, Elle va prendre des détours, non, ouais. Ouais. voilà, c'est ça. Et Et, après, Antoine, Antoine attends, 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 Bertrand. je t'ai pas demandé Antoine tout de suite. Déjà, Ah, ok, Anis. ok, ok. Anis. Anis, Ouais. Anis, non. Anis, c'est le nounours de la case. Il est trop gentil. Mais c'est vrai que je connais plus Anis que Charles. Anis, tu peux aller le voir, parler de tout et n'importe quoi. Il est toujours là pour toi. De temps en temps, il m'envoie des messages ici. Ça me fait toujours plaisir. C'est bon ça. Euh, Ouais. voilà. Et puis, il est toujours de bonne humeur. Tu le vois avec son grand sourire. Non, il a un sourire contagieux. Tu le vois, t'as envie de sourire. Donc pour les auditeurs du podcast, Anis passera pas au micro sur cette série d'épisodes, mais c'est le directeur sportif de la French Touch et c'est cet homme qui m'aide à coordonner donc les épisodes avec tous les intervenants. Du coup, il reste qui? Bah, Antoine Le Doré. Antoine Le Doré, moi, je l'aime bien. Il est très gentil. Ouais, Il sait, balance un peu là, il Cécilia, et sait ça te va. mettre à l'aise. Il sait te mettre à l'aise, etc. Ouais. Euh, Après, j'ai pas trop d'anecdotes sur Balance, lui. balance du dos un peu là. Des dossiers sur Antoine, j'en ai pas. J'en ai pas. Pas Ok. sur Antoine. Bon, Non, on j'en ai pas. restera, on restera sur un beau discours d'entreprise bien lissé. Bravo. Il y a juste Charles où tu as accepté de dire Charles fait un peu peur, mais bon, j'ai l'impression que Charles fait peur à tout le Cap d'Agde. Et oui, parce qu'il parle pas trop. Il parle pas trop et puis il est grand, imposant. Et puis ça a été un très bon joueur de tennis. Donc voilà quoi. Hmm. On peut pas trop. Non, on le respecte. On le Ouais. respecte comme on peut, mais c'est vrai qu'il est impressionnant. Ouais. J'ai 4-5 questions communes à toutes les interviews pour terminer. Est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes, que tu adores, un truc en particulier que tu pourrais offrir à la Terre entière si tu pouvais? Un livre que j'adore. Là, je suis Non, je te en demande pas train. le lire, le livre que tu es en train de lire. Non, un qui t'a Euh, marqué en particulier. un qui m'a marqué. euh, Everything, Everything. Alors, je ne saurais pas dire Ok, l'auteur, je connais pas. mais il y a aussi un film qui existe dessus. Ouais. Ou sinon, l'auteur, quand j'étais petite, Roald Dahl. Euh, Tous ses livres, je les ai lus. Donc Everything, Everything, c'est Nicolas Yoon, Mm. c'est ça? Et en deux phrases, pourquoi tu l'as autant aimé? Donc moi, je l'ai autant aimé parce que c'est triste. Non, c'est Ok. triste, mais euh, non, c'est une belle histoire. Euh, voilà. Ok. Enfin, je saurais pas dire, mais c'est le premier livre qui m'est venu en tête, qui m'a marqué euh, Like. avec, oui, avec la maladie, etc. Donc, voilà. Et Très après, bien. Roald Dahl, c'est très imaginaire, mais c'est très bien écrit. Et bon, c'est sûr que c'est un peu plus pour les enfants maintenant, mais moi, j'ai bien aimé. Voilà. Like. Est-ce qu'il y a un film que tu pourrais regarder en boucle jusqu'à la fin de tes jours? À la poursuite du bonheur avec Will Smith. Yes. Est-ce que tu es déjà allé voir des concerts et si oui, celui qui t'a le plus marqué? Je ne suis jamais allée voir de concert. Ça Cette arrive. année, cette année, il y a eu Sean Kingston qui est venu à notre université. Ouais. Alors, voilà, c'était cool, mais c'était Sean Kingston. Moi, Bah, c'était pas. du coup, t'es allé voir ton premier concert cette année, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, Enfin, oui, oui, on peut dire ça comme ça. très bien. Est-ce qu'il y a une citation que t'aimes bien? T'en connais une? Euh, En Bet particulier? on yourself, c'est-à-dire parie sur toi-même. Oh, nice. Est-ce qu'il y a une personne dans le tennis que t'aimerais entendre en particulier, tu vois, que je pourrais inviter sur le podcast? Une Mon idole, personnalité, une personnalité un peu connue, du coup, tu vois. c'est Maria Sharapova. Mais Ah bon, c'est oui, facile à avoir. Sympa. Si t'as son number, je veux bien. Ouais. voilà, mais sinon,
Oui, ouais, ouais. Et pourquoi c'est ton idole? Pourquoi c'est mon idole? Alors, j'adore son jeu d'attaque, j'adore elle en tant que personne. euh, et puis, quand j'étais petite, elle était blonde, j'étais blonde. Hmm, Voilà, c'était mon idole. d'accord. Et T'as lu sinon, son livre ou pas? oui, T'as aimé? oui, 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 oui. J'ai pas encore lu et on en a parlé il y a un mois. On m'a dit qu'il était génial. Oui, moi j'ai beaucoup aimé. Après oui, c'est un livre. Tu sais, quand quelqu'un l'écrit, enfin, c'est elle-même qui l'a écrit, quoi. D'accord. Donc c'est pas de la grande littérature, mais c'est bien tourné, quoi. Ah non, moi je trouve que c'est très bien tourné, mais après, c'est est-ce que Est-ce toi que tu c'est... aimes lire des livres où ça parle de sport? Hmm. Ouais, moi généralement les biographies j'aime bien. Donc après, Voilà, oui, mais autobiographie. c'est pas ce que je voulais dire, c'est pas une histoire, quoi. Hmm. Ouais, je comprends ce que tu dis. Ouais, ça Mhm. me dérange pas. Ok, est-ce que j'avais une dernière question? L'expérience la plus folle de ta vie? Plus folle de ma vie, j'en ai deux. Soit c'était mon voyage en Afrique du Sud quand j'ai en Trop bien. 2014, Ouais. euh, de voir les animaux dans enfin, en liberté comme ça, ou soit de voir comment les gens ils vivent là-bas, la pauvreté, etc. Euh, et puis comment les gens ils arrivent à être heureux avec rien, vraiment rien. Et ensuite, sinon, ce serait, enfin, je la raconte à tout le monde, mais euh, c'est que je me suis planté un hameçon dans le mollet et que voilà. Ça, c'est J'ai- l'expérience la plus incroyable de ta vie. Mais oui, parce que j'ai un trou dans le mollet à cause de ça. Non, c'est pas Oh un trou. non, Un petit truc minime. chat. Ah Ouais, ouais. Non, non. Voilà, c'est tout. Mais c'est quoi? C'est toi qui pêchais ou t'es passé par Oui, là et schlac? c'est moi qui pêchais. J'étais petite. J'ai passé ma canne à pêche qui était plus légère à mon cousin parce que la sienne était cassée. Gentille comme je suis. Non, je rigole. Mais, et j'ai pris celle de mon père qui était 3 fois trop lourde et j'ai lancé une fois. Et le verre et l'absence sont partis dans mon mollet comme ça. Voilà. Hmm. Oh, le bad karma, quoi. Pas Voilà. Et cool. puis, ma tante a essayé de me l'enlever avec. Elle avait pris pas un sécateur, mais une pince comme ça. Elle essayait de le remonter comme ça. Ça, c'est la pire douleur, une des pires douleurs qui existe. Donc, elle essayait de peut-être me l'enfoncer pour couper le bout, pour retirer après le. Et puis, ça marchait pas parce que, je sais pas, j'ai peut-être trop de muscles dans le mollet. Non, pas du tout, mais j'avais peut-être trop de peau. Et du coup, je suis partie à l'hôpital et on m'a endormi et on l'a Ah enlevé. ouais. Et voilà. On t'a Oui, endormi que le mollet, on t'a pas endormi entièrement. que le mollet, oui, que le mollet. Ok. Il y avait le Waouh. verre là, et c'est donc Ah voilà. yes, super histoire, Non. Cécilia. Merci, vraiment, c'est chouette de terminer là-dessus. Ça fait trop plaisir. Ah là là, incroyable. Bon, eh ben écoute, merci beaucoup. Redis-moi ton club de tennis en France? Le TCA, Tennis Club Albi. Albi, ok. Ça, c'était Super. quand j'étais petite, mais là, je suis licenciée au Centre international du Cap d'Agde. D'accord, ok. Bon, écoute, j'espère que tous les auditeurs du TCA ou du Centre international du Cap d'Agde relayeront cet épisode parce que le bouche-oreille nous aide comme jamais, donc surtout n'hésitez pas. Et un grand merci en tout cas d'avoir pris le temps, c'était très cool. Je te souhaite une belle expérience aux US, de gagner plein de matchs l'année prochaine et puis te faire kiffer surtout, hein. Puis bel été hein, dans ce parc en Suède, ça va être cool ça, à Stockholm. Merci, merci beaucoup.